Macron oppose un refus net. Et ce qui suit, un uppercut diplomatique signé Trump qui fait vaciller les certitudes planétaires. Ne décrochez pas, la suite est un feu d'artifice politique sans précédent. Depuis Washington, c'est un missile verbal d'une puissance inédite qui s'abat sur Paris, transmis par un canal que jamais, au grand jamais, les vitrines officielles comme France Télévisions, TF1 ou BFM n'oseront exposer. Pourquoi ? Parce que cette vérité brute dynamite leur belle mécanique narrative, huilée à souhait, ce roman bien pensant récité en boucle pour mieux bercer les consciences et neutraliser les esprits. Imaginez Anna Paulina Luna, cette élue républicaine du Congrès aux racines européennes, une combattante absolue pour la liberté et les valeurs patriotiques, rencontre en ce moment même la direction complète du Rassemblement national à Washington. Elle ne choisit pas n'importe qui. Elle veut précisément ceux qui placent leur pays et leur peuple avant tout, ceux qui en ont assez de cette guerre interminable en Ukraine qui saigne nos économies. Ceux qui rejettent la destruction programmée de leur propre nation par des politiques insensées venues de Bruxelles ou de l'Élysée. Et qui rencontre-t-elle en premier comme ambassadrice officielle? Pas une figure mineure, mais une députée du Rassemblement national du Nord, une jeune élue pleine de conviction et de détermination, venue représenter le cœur industriel de la France qui souffre. Photos ensemble, postées fièrement sur Instagram et X, poignées de main ferme, regard complice, sourire large qui en dit long. Le message est limpide. Nous sommes ensemble, unis contre les élites déconnectées, épaule contre épaule de la Floride ensoleillée jusqu'aux rues pluvieuses de l'île, en passant par tous les territoires oubliés de la République. C'est une alliance transatlantique qui se forge sous nos yeux, et elle n'est pas anodine. Elle pourrait bien redessiner la carte politique européenne. Et maintenant, accrochez-vous, car voici le coup de massue absolu. Celui qui laisse les vieux partis sans voix, les commentateurs de plateaux de télévision bouche bée et les intellectuels de gauche en panique totale. Luna exprime ouvertement son inquiétude profonde, sa consternation face à ce qui se passe en France. Les gens ordinaires, les patriotes lambda, ne peuvent même plus hisser le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, symbole de notre histoire glorieuse, sans être immédiatement traités d'extrémistes de droite, de fascistes en herbe, dénoncés aux autorités, harcelés sur les réseaux sociaux ou même poursuivis en justice pour incitation à la haine. Elle parle sans détour de persécution politique, d'un climat de terreur intellectuelle qui n'a rien à envier aux régimes autoritaires du passé. Et pour appuyer ses dires, elle cite des exemples concrets, palpables, qui font froid dans le dos des patriotes conservateurs français. Des citoyens lambda qui aiment leur pays doivent désormais demander l'asile politique aux États-Unis parce qu'ils n'ont plus la moindre liberté d'expression dans leur propre patrie. Oui, vous avez bien entendu. Et répétons-le pour que cela rentre, des Français, en 2025, demandent l'asile en Amérique parce qu'ils sont persécutés politiquement en France, traqués pour leurs idées, leurs publications sur les réseaux, leurs critiques du gouvernement. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Pas une rumeur, mais un fait avéré qui fait les gros titres outre-Atlantique. Naomi, que vous connaissez tous, cette jeune militante courageuse, infatigable, qui lutte pour un débat honnête sur le climat et pour la liberté d'opinion sans censure, a officiellement demandé l'asile aux États-Unis pour cause de persécution politique en France. Harcelée par les autorités, menacée par des activistes, elle n'a plus d'autre choix que de fuir vers un pays où le premier amendement protège encore les voix dissidentes. Anna Paulina Luna veut la rencontrer personnellement, l'accueillir comme une héroïne. Et ce n'est plus du symbolisme vide ou de la diplomatie de salon. C'est la déclaration officielle tonitruante du Congrès américain. Le message est sans ambiguïté. Si Paris, si l'Élysée, si Macron et sa clique ne protègent plus leurs propres citoyens, alors nous, les Américains, le ferons à leur place. Point final. Pas de négociation, pas de demi-mesure. C'est une ingérence assumée, une main tendue qui pourrait bien devenir un poing serré. Rappelez-vous, Jordan Bardella, le jeune leader charismatique du Rassemblement national, était déjà présent à l'investiture de Trump le 20 janvier, applaudissant aux côtés des grands de ce monde, absorbant l'énergie de cette victoire historique. Maintenant, c'est toute la direction du Rassemblement national qui se rend à Washington. Pas pour du tourisme, mais pour des discussions stratégiques, des alliances solides. L'objectif est limpide, transparent comme jamais.
exporter l'idéologie « Make America Great Again » en Europe, et plus précisément en France, ce pays pivot du continent. Une liberté d'opinion radicale et réelle, sans les chaînes de la bien-pensance. Pas de culture de l'annulation qui ruine des carrières pour un message maladroit. Pas de peur des vérités politiquement incorrectes qui dérangent les élites. Pas de désindustrialisation forcée au nom d'une écologie punitive qui ferme nos usines et envoie nos emplois en Chine. Pas de migration de masse incontrôlée qui bouleverse nos quartiers et nos services publics. Pas de folie du genre imposée dans les écoles au détriment de l'innocence de nos enfants et de la cohésion sociale. Et le Rassemblement national est la pointe de lance idéale, le cheval de Troie parfait, le vecteur incontestable de cette pensée revigorante en France. Ce sont eux qui portent le flambeau, qui résistent aux attaques incessantes, qui gagnent du terrain dans les sondages malgré les calomnies. Et précisément au moment où l'Amérique tend la main, où la nation la plus puissante du monde avec son économie florissante et son armée invincible dit haut et fort « Venez, nous sommes avec vous, nous vous soutenons contre les oppresseurs internes », une nouvelle bombe explose en France, juste sous notre nez, dans nos villes, dans notre quotidien. Prenez Lyon, cette belle métropole historique avec son centre de congrès moderne. Un contrat de location parfaitement légal, irréprochable, signé en bonne et due forme. Qu'est-ce qui devait s'y passer? Rien de moins que la fondation officielle de la jeunesse nationale, la nouvelle organisation de jeunesse du Rassemblement national, tant attendue, tant nécessaire pour mobiliser la génération future. Des jeunes âgés de 14 à 35 ans, pleins d'énergie et d'idéalisme, qui veulent s'organiser politiquement de manière totalement légale, démocratique, dans le cadre de la Constitution de la Ve République qui est censée s'appliquer à tous, sans exception, sans favoritisme. Ces adolescents et jeunes adultes ne demandent qu'à débattre, à proposer des idées, à construire un avenir meilleur pour la France. Et qu'est-ce qui se passe à la place? Une campagne d'intimidation nationale orchestrée, couverte par l'État, ou du moins tolérée par les autorités, comme on en voit seulement en Corée du Nord sous Kim Jong-un ou aux pires heures de la Stasi de la République démocratique allemande avec sa surveillance omniprésente. Les hôtels annulent en série leurs réservations. Pas volontairement, non, mais par pure peur des tempêtes numériques virulentes de gauche, des campagnes de diffamation en ligne, des dégradations physiques sur leurs établissements, vitres brisées, graffitis, boycotts massifs. Les traiteurs résilient les contrats du jour au lendemain, craignant pour leur réputation et leur clientèle. Les employés du centre de congrès, ces gens ordinaires qui font simplement leur travail, effacent frénétiquement leur nom d'Internet, des mentions légales, des annuaires professionnels, de toutes les sources accessibles. Parce que des activistes de gauche, ces justiciers autoproclamés, dressent des listes modernes, un brin à la Stasi. Nom, adresse, numéro de téléphone. Tout est publié en ligne pour inciter à la haine et à la violence. Il y a même des formations internes obligatoires pour le personnel du centre. Comment protéger ma famille et moi contre la violence physique et les menaces simplement parce qu'ils louaient une simple salle vide? Simplement louer un espace neutre, comme ils le font pour des mariages ou des conférences d'entreprise. Ce n'est pas de la satire absurde. Ce n'est pas un sketch des inconnus. C'est la réalité crue de la France en novembre 2025. Un pays qui se dit berceau des droits de l'homme, mais qui les piétine au nom d'une idéologie dominante. La ville de Lyon admet elle-même, noir sur blanc, sur son site officiel, « La municipalité n'a aucun moyen légal d'empêcher ou de reporter la fondation de la jeunesse du Rassemblement national. » C'est l'aveu pur et simple, l'aveu d'impuissance face à un événement parfaitement constitutionnel. Juridiquement, tout est étanche, inattaquable, validé par les avocats. Pourtant, la gauche radicale, les syndicats historiques, les jeunes écologistes, les associations subventionnées et toutes sortes d'organisations proches de l'État ou financées par lui mobilisent tout leur arsenal pour l'empêcher, avec des menaces de violence ouvertes, assumées, criées dans les rues et sur les réseaux. Prenez la Confédération générale du travail. Oui, exactement. Ce syndicat emblématique qui vit de vos cotisations obligatoires, de l'argent des travailleurs. Elle appelle ouvertement, sans honte, à empêcher la Fondation, pas simplement à protester pacifiquement, pas à accompagner critiquement avec des arguments, mais à empêcher par tous les moyens.
Une organisation subventionnée par l'État déclare publiquement qu'elle veut saboter des processus démocratiques légitimes. Et elle va jusqu'à payer les autobus, les billets de train, les sandwichs même, pour acheminer des manifestants de tout le pays. Solidaires unitaires démocratiques, et les autres hurlent « Pas un pouce aux fascistes !» et visent par là des adolescents de 16 ans qui veulent juste créer une organisation de jeunesse. Des gamins qui découvrent la politique. Des employés du centre qui font simplement leur travail pour nourrir leur famille. Des pères de famille. Des mères célibataires qui louent une salle parce que c'est leur activité quotidienne, leur moyen de survie. Ce n'est plus du proteste légitime, c'est de l'intimidation organisée, méthodique, avec des relents de mafia. C'est du chantage économique pur où l'on force les gens à choisir entre leur liberté et leur sécurité. C'est un climat de peur insidieux qui touche quiconque et même l'entourage lointain d'une opinion inconfortable, d'une voix qui dérange le consensus mou. Soyons honnêtes, brutalement honnêtes. Si aujourd'hui en France, vous louez neutrement une salle à un organisateur lambda et que le Rassemblement national finit par l'utiliser, vous devenez instantanément une cible prioritaire. Votre nom est publié sur des listes noires en ligne. Votre entreprise est boycottée par des campagnes virales. Vos enfants sont harcelés à l'école par des camarades endoctrinés. Votre famille reçoit des menaces anonymes par téléphone ou par courrier électronique. Et le pire du pire, les vieux partis se taisent comme des carpes, feignant l'ignorance ou la neutralité. Parti socialiste en déliquescence, les Verts hystériques, la République en marche macroniste, même une grande partie des républicains modérés se planquent derrière des communiqués tièdes. Les médias traditionnels se taisent ou relativisent avec des euphémismes. Tension autour d'une manifestation, disent-ils, au lieu de menaces de violence organisées. Les chaînes publiques, financées par nos impôts, préfèrent consacrer une émission spéciale interminable aux réseaux d'extrême droite et aux menaces populistes. Pas un mot. Pas une enquête sur les menaces de violence de gauche, sur les listes de proscription qui circulent librement. Si les antifascistes annoncent ouvertement « Lyon brûle ce week-end » avec des appels à l'émeute, c'est perçu comme une simple déclaration de guerre militante, mais pas comme un scandale national qui mérite des poursuites. En revanche, si un politique du Rassemblement national dit un mot de travers, un lapsus maladroit, c'est l'ouverture des journaux télévisés pendant une semaine entière, avec des experts en boucle pour disséquer et condamner. Bienvenue dans la République de la double morale. France 2025, où la justice est à géométrie variable, où la liberté est réservée à ceux qui pensent correctement. La ville s'attend à jusqu'à 40 000 manifestants. Imaginez, 40 000 personnes acheminées en autobus de toute la France, en partie financées par des fonds publics ou syndicaux, détournés pour intimider une assemblée de jeunesse de quelques centaines de personnes seulement. 40 000 contre des adolescents qui veulent juste exercer leurs droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est disproportionné, c'est absurde, c'est terrifiant. Et Macron se tait, enfermé dans son palais élyséen, entouré de conseillers qui lui murmurent des sondages flatteurs. Les républicains se planquent, comme toujours, courbant l'échine pour ne pas froisser leurs alliés centristes. Pas un mot clair, ferme, sur la liberté de réunion garantie par la loi. Pas un mot clair contre les menaces de violence qui sapent les fondations de la démocratie. Pas un mot clair contre le sabotage pur et simple des processus démocratiques, parce qu'il ne faut surtout pas avoir l'air de droite, pas risquer d'être étiqueté complice du Rassemblement national. Ce n'est pas du leadership, c'est de la lâcheté pure, de la couardise politique qui pue la peur. C'est précisément la raison pour laquelle les républicains perdent depuis des années, élection après élection, se diluant dans un centrisme fade qui ne convainc plus personne. Ce qui se passe à Lyon n'est pas un cas isolé, un accident de parcours. C'est le symbole éclatant, le symptôme criant de l'érosion rampante, insidieuse de notre démocratie. Une dictature d'opinion de gauche, sournoise et hypocrite, se cache derrière les beaux mots ronflants de diversité, de tolérance inclusive, d'antifascisme vertueux, tout en appliquant exactement, mot pour mot, les méthodes totalitaires qu'elle prétend combattre avec tant de ferveur. Pilori public sur les réseaux pour humilier, destruction économique via boycott et pression, menaces de violence physique assumées,
Effacement social par exclusion et ostracisme. Dénonciation anonyme aux autorités ou aux employeurs. C'est un arsenal complet, rodé, qui broie les dissidents. Et c'est précisément ici que Washington revient dans le jeu. Et maintenant, cela devient vraiment explosif, nucléaire.